Et bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde run sur Monster Train 2. Évidemment la première est disponible également. Alors on se retrouve du coup dans le bastion, c'est un petit peu le hub central de notre route vers le paradis, avec la petite route de train qui nous amène jusque là-bas. Dépôt, partir, garde-faille. Alors évidemment là il faut aller à la bibliothèque. Car quand on ne sait pas quoi faire, on va à la bibliothèque. Ça ne sert à rien, nous pouvons repartir. Donc là on a les différents clans. Les victoires qu'on a obtenues, les niveaux, ce qu'il faut faire pour les déverrouiller, consommer des cartes, attacher de l'équipement, etc., etc. Nous allons faire au fur et à mesure. Alors dans notre première partie, voilà, c'est pour améliorer les salles, mais c'est le début, on l'a pas. Ça c'est un mode, alors peut-être que je ne sais pas ce que c'est, parce que j'ai joué il y a quelques temps et je ne sais pas si ça y était. C'est un mode défi, non ? Tu entends ça au loin, c'est le son de ton trépas, Erzal. C'est pas hyper sympathique. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne revienne. On ne pouvait pas la contenir indéfiniment. Salut mère, de ma part, tu veux ? De quoi parle-t-elle ? Si ce que Malika a laissé entendre est vrai, le temps nous est compté. Quelque chose arrive. Alors, avec plus d'entrain, mais là j'en ai pas. Ah ! Qu'est-ce que c'était ? Alerte ! Soldats du bastion, aux abris. Papa, où es-tu ? Mort. Elfe, court vers les secours. Les secousses. Élémentaire, d'ailleurs. Quand il y a un problème, n'hésitez pas à courir vers les secousses. Ça reste un moyen sûr. Ça alors ? Qu'est-ce que c'est ? Des âmes. Le flux des âmes semble s'être percé sous nos pieds. Nous allons bientôt avoir des milliers d'âmes sur les bras si on ne le colmate pas vite. Et gérer des âmes, c'est toujours chiant. Erzal. Et cette voix à l'intérieur, c'est Ber. Je l'y ai enfermée il y a bien longtemps. C'est pas hyper sympathique. Sauf si c'est vraiment une mère affreuse. Ce que je ne souhaite pas. On affronte un autre titan ? Pour une interrogation. Ce n'est pas un simple titan, c'est une divinité. Les titans sont des divinités. L'un des 3 titans qui ont créé le paradis et l'enfer. Tu en as déjà affronté un. Mais oui, père. Nous l'avons affronté dans le Hurle-Flamme. Il a failli détruire l'enfer. Ça, je m'en rappelle plus. Les autres armées sont déjà dispersées aux 4 coins du paradis. Il faut rejoindre la bataille et construire notre propre armée. Ça, c'est ce que j'aime entendre. Qu'est-ce qu'on attend ? À la forge ! Ah oui. Ouais, visiblement, on a de quoi forger pour se défendre. Nous sommes prêts. Alors, ça c'est le second passage. Je vais pas vous mentir qu'on va continuer sur la phase principale avant de partir vers là. On va développer un petit peu des trucs. Donc on va faire une seconde run, mais en inversant. Des défis quotidiens que je ne ferai pas tout de suite. Que je ferai peut-être. Aucune alliance. Et nous allons changer. Nous allons partir sur les Dragons, avec en clan secondaire les Balki. Donc les dragons qui ont d'autres capacités, même si on retrouve les 2 éléments de base pour l'instant. On pourrait monter. Mais ça va. On va déjà essayer de faire une petite partie simple, ça sera déjà un bon début, on va pas se mentir. Je crois qu'on est bon. C'est complètement celui qu'on vient de battre, juste avant. Et après les autres, c'est les mêmes. Il y en a d'autres, c'est juste que là, visiblement, on a la diversité incroyable. Alors là, on peut directement choisir un artefact et le champion qu'on a. Je commence à parler avec le nez, je m'en excuse. Il va falloir se moucher. Ce que je vais faire. Et revoilà, désolé pour la gêne occasionnée. S'il y en a une, malheureusement, notre condition d'humain nous oblige des fois à avoir des comportements de mouchage. Alors, forge de lumière, qu'est-ce qu'on va partir ?
Donc, nous avons le Seigneur Phénix, qui n'est pas un Phénix. Capacité, feu de Phénix. Lorsqu'une unité obtient Pyrogel, elle gagne +1 cumul. Obtient +1 définitivement. On va faire une petite run Pyrogel, bien sûr. Nous n'aurons donc aucun Pyrogel de la partie. Ça, c'est une obligation contractuelle. Alors, l'écart d'unité sans amélioration coûte -1. C'est bien. Les sorts gagnent un emplacement d'amélioration supplémentaire. En jouant Pyrogel, c'est bien. Je pense qu'on va partir sur... Ah oui, on est de base. Base. On va partir là-dessus. On va essayer de jouer sort. Va se marcher. Non sabé. Au début du combat, des unités envahissent apparaissent à chaque niveau. Alors, est-ce qu'on prend l'argent? Donc là, c'est un défi qu'on peut accepter ou non. Qui donne des bonus en plus. Qu'est-ce qu'on a? Marchand de magie, bâtir des draconides. Les défis sont faits pour être relevés, bien sûr. Alors, au début du combat, des unités ennemies apparaissent à chaque niveau. C'est exactement ce que je viens de dire. Je pense qu'on va juste blinder tout. Et elle, on va la mettre en bas. Elle a pas de vie. Je tenais à ce que vous le sachiez, Je viens de m'en rendre compte. Elle a 30. En sachant que ceux que je peux mettre devant ont 5. La vie va être tendue, Bon bah de toute façon, est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets là? Oh, en plus elle va prendre des dégâts gratuits de base. Et j'ai un pyrogène. Annulé, vous avez fait une erreur. C'est dommage. Oui, je réfléchis parce que là, pour l'instant, la vie est en enfer. Prends déjà moins de dégâts. C'est bien. Un combat qui commence bien, Alors moi j'ai envie de dire... Quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Alors, comment ça se passe ici? Ça se passe que... ça se passe pas fou. On va le faire passer devant. Ah, ça se passe encore moins fou. Ça se passe mieux. Eh ben cool. Non mais là ça va passer. Sans problème. Ça passe pas. Là ça passe. Voilà. Franchement, mais sans sourciller. Est-ce que vous avez stressé? Parce que moi non. Tout s'est bien passé. Alors, projection de morve. Personne sympathique. J'en doute pas. Bah, j'ai envie de dire oui, parce que, encore une fois, ça je l'avais dit au début, mais les trésors des dragons, ça peut être très sympa. Mais en même temps, qui n'a pas envie d'avoir un dragon morveux? Dragonné? Bon, allez, dragonné.
Est-ce que je prends le harpiste pour le mettre avec le dragon? Comme ça, ils attaquent tous en premier. Je pense que c'est un call intéressant. Nous partons à gauche. Alors ça, c'est bien si on a des pièces. J'en ai pas. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait ça, plus enlève la destruction. Un jour, on l'aura sans doute. Donc on va prendre ça, bien sûr. On va le mettre sur pyrogel. On peut faire 2 fois. Et ben voilà. On renouvelle pas. J'aurais pas assez d'argent pour racheter si jamais je renouvelle, donc ça n'a pas d'intérêt. Piochez-moi à chaque tour et on gagne 75 PO. Qu'est-ce qu'on a après? On a une bannière de draconides, marchand d'acier, alcôve céleste. Oh. Oh. Oui. Trouble esprit. Notre esprit troublé nous empêche de piocher. Calculé. Bon, on va refaire la même, hein. On va pas refaire la même. Hein. Non, c'est là. Là, on met le morveux. Hein. Morveux rapidité. Donc là, on met ça. Ça. Et ça ici. Et ben voilà. Rapidité. Alors là, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne sait pas compter. Il a 2 PV, on lui fait 1 de dégâts. Il s'avère que du coup, il lui reste 1 PV. Voilà. Il voulait le tuer. Il a échoué. Alors il aurait pu faire ça, hein. J'ai envie de dire, il n'y a rien qui va. Hein. Petit morveux. Il est mort. Il est mort. Là par contre oui. Là on le met devant. Pour augmenter les dégâts. On le remettra derrière plus tard. Rapidité c'est très très fort. Dit-il alors qu'il ne tue pas la personne finalement. Rapidité c'est très très fort. Il est mort. C'est gratuit. C'est dans nos prix. On garde pas l'énergie entre les niveaux, donc... Non. Oui. Non. Donc on le met devant parce que sinon il va continuer à frapper tout le long, ça va être chiant. Et de toute façon, le niveau d'en dessous était sacrifiable. Donc... pas de panique. Voilà. Alors, effectivement, même si ça ne faisait qu'un de dégâts, vu que ça prend tous les dégâts des charges de pyrogel dessus, bah du coup, ça passe quoi. Coulée de lave, c'est gratuit. Destruction, avancée, confère bouclier protège. Alors ça c'est bien. Annule la prochaine source de dégâts. Ça peut être très sympa pour notre dragon qui est devant. On pourrait se soigner. Après, on a perdu 12. Ça va. Non, on va voir si on peut trouver des unités et les améliorer. Alors d'abord, event. J'ai déjà vu cette statue dans un autre stream. Alors,
Cette statue, autrefois magnifique d'un ange guerrier terrassant un diablotin, a été dégradée par le titan de la sauvagerie, manque le là toujours. Des nervures sinueuses recouvrent la statue, palpitant avec force et intensité. Elle semble sentir votre présence, ondulant à votre approche, comme pour vous inviter à toucher la statue. Vous pourriez prendre le pouvoir du titan, mais à quel prix? Alors, est-ce que cette fois on va le prendre? Pas vraiment, parce que... c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Enfin, moi, ça me convainc pas. Je ne suis pas convaincu. Le côté négatif est beaucoup trop puissant par rapport au positif. Les allergies, là. Une horreur. Alors. Oh. Son but à lui sera de mourir. Son but à lui sera de mourir souvent. Merci à lui. Qu'est-ce qu'on a après? Marchand de magie. Parce que ça, on va jouer magie, hein, donc on va focus la magie. Mais on peut quand même améliorer. Hein. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Rien, hein. Ah, ça à la limite. Buff standard. Rien de fou. Mais ça mange pas de pain. Oui, bon, bah, rage, on connaît. Hein. On a vu ça d'ailleurs. Donc, pour ceux qui savent pas, rage, ça augmente l'attaque de 2 par cumul et ça diminue de 1 à chaque tour. À chaque fois qu'un ennemi meurt à son niveau. Donc, nous avons dit là. Là. Bonne chance. Je pense que j'attends un peu. Ça fera ça de chiant en moins. Là on buff, c'est gratuit, ça diminue pas en plus. Non. Lui il meurt, bon. On s'en fout. C'était pas ce que je voulais faire. Enfin, non, pardon. C'était évidemment ce que je comptais faire. Très beau petit solo. Ça, on va le mettre là. On va voler. Oh non, il est mort! Le revoilà. Et il prend que 10, il pourrait prendre plus quand même. Hein. C'est quand même pas compliqué. Hein. Il n'y a vraiment aucun effort. Bah... voilà, ça me paraît bien. Ça passe sans problème. On aimerait qu'il meure plus, mais visiblement... il n'a pas bien saisi son rôle dans la vie. Qui est la mort, hein. Lui, il est mort. Lui, il est chiant. Lui, il est pas mort. Et il est chiant. Voilà, voilà, voilà. Non, non, mais c'était calculé. Hein. C'était calculé. Pas vous mentir que
Ouais, Jacques, apparemment, je gagne. Je sais pas comment. Mais je veux pas trop l'affaiblir parce que je veux qu'il meure. Donc ça passe. Donc, bah, cool. Fin du combat. Parce que là, si je lui fais trop de dégâts, lui, il risque de pas mourir. Et ça risque de me saouler. Plutôt fort. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Mais bon, faut dépenser de l'argent. On n'est pas comme ça par ici. Alors ça c'est bien si on lance des sorts. Voilà. Fin de notre analyse poussée. Voilà, c'est chouette quand on saute des sorts. Ça c'est bien, mais alors ça devient de plus en plus bien. Plus on monte en F. Par contre, bah, une fois qu'on a cash out, qu'on a vendu les œufs, autant vous dire qu'il sert plus à rien quoi. Et on gagne pas assez d'œufs pour que ce soit rentable. Bon et ça... Non ça c'est bien. Ne mentons pas, avec du pyrogel c'est sympa. Qu'est-ce que j'utiliserai le plus? Le problème c'est que ça prend 1, 2... Je réfléchis avec moi-même. Ce sera passé. Est-ce que je prends plus 2 à chaque niveau ou pas? Non, je pense qu'on va prendre l'énergie. Les trésors du dragon. Le clan des draconides peut alimenter le trésor du dragon. Les récompenses augmentent à mesure que vous collectez du butin. Vous pouvez utiliser le trésor maintenant ou le conserver pour plus tard. Vous pouvez le collecter à tout moment sur la carte. Donc là, j'ai 2 trésors du dragon. 2 trésors du dragon, ça me fait 25 pièces d'or. Je vais pas vous mentir que c'est pas beaucoup. Donc on va attendre. Parce que les niveaux suivants, ça commence à devenir intéressant. Un petit artefact aléatoire à 3, 4, etc. 5, blabla. Et le 8. Et après on peut aller plus loin grâce à des artefacts. Et après avoir joué plus longtemps dans le jeu, bien sûr. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Alors, la vie n'est qu'une information. Nous allons donc aller ici. Oh là là, je vais prendre ça. Je vais forger mon héros, donc lui donner une petite amélioration. Et on va continuer dans le pyrogel. Toujours plus de pyrogel. Alors j'aurais dû prendre, là vous voyez, si j'avais lu le pouvoir de mon dragon, j'aurais dû prendre celui qui donne le pyrogel quand on fait des sorts et augmentation de salle. Ça aurait été incroyable. Voilà. Mais pour ça, faut être bon quoi. Alors, pardon. Intrinsèque, bon là au début du point. Écoutez, on va améliorer un sort. Pas des sorts de fou, mais on va se débrouiller. J'ai un nez bouché, c'est affreux, je suis désolé. Et je voulais retirer une carte. On va retirer un avancé. On va partir. On va dupliquer une carte. On va dupliquer celle-là, je pense. Ou celle-là. Ou celle-là. Peu de choix. Lui est bien. Ça nous fait des dragons, ça nous fait des récompenses. Et il est infini. Je pense qu'on va prendre lui. Et que du coup, à la place, on va purger une carte. On va purger lui. Voilà. On peut continuer à purger. La purge infinie. On va s'arrêter là. On est perdu.
Où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Alors, flemme. Grosse flemme. Alors. Côté positif, on va tout mettre. Hein. On aurait pu mettre les deux. Et lui le garder. Dans un univers précédent. Alors, donc je disais bien sûr. Après, il faut qu'il fasse 30 de dégâts quand même. Hein. Alors on est au début, je les mets là, comme ça il peut mourir aussi. Je vais faire ça. Du coup, lui, là. Et lui, au-dessus. On est parti. Non mais en plus ils font pas de dégâts, il n'y a pas d'effort. Hein. Moi ça me fatigue un peu. Hein. Quand il n'y a pas d'effort comme ça. Voilà, merci à tous. Parce que le seul but, le seul objectif c'est qu'il meure. Du coup j'aurais pu prendre l'event pour mettre les eux devant et ils auraient crevé. Mais encore une fois ça aurait demandé du skill. Ce qui n'est pas le cas ici. Visiblement on a joué au casse-tête. Oh non mais vous allez le tuer. Oh c'est fou quand même. Pas comme si on vous demandait des trucs de dingue. Ça ne servait à rien, hein, du coup, le pyrogène que j'ai fait. C'est une petite action inutile. J'aurai l'argent. Lui, il mourra jamais. Il meurt enfin. Merci à lui. Mais on va diminuer un petit peu les dégâts qu'on va se prendre derrière quand même. Voilà. Ouais, je pense qu'on est bon. Alors. Qu'à cela me tienne. J'ai quelqu'un d'autre à faire sacrifier. Ça meurt, ça mourra. Ça meurt pas. On va faire passer devant. Comme ça, il prend aucun dégât. Non mais tout est calculé, hein. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais franchement, tout est calculé, hein. J'aime pas trop les healers. Bon et là on va pouvoir commencer un petit peu à essayer de setup. De toute façon ils ne le tueront pas. Il y en a que deux qui sont morts. Bah écoutez. Pourquoi je croyais qu'il mourrait celui de haut? Bah je sais pas non plus. Mais en tout cas... Eh bah c'est con. Alors. Ça va pyrogeler par ici. 1. 2. 3. J'en ai un autre. 4. C'est pas grave. Voilà. Il n'y a plus que le boss. On va lui faire sa fête. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à lui taper dessus. Hein. Voilà. 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 Merci à lui d'avoir essayé. Parce que ce qui est fort avec Pyrogel, c'est que c'est tous les dégâts, c'est pas que les dégâts des sorts.
T'es fort. T'es ça. Alors ça peut être intéressant. Ça peut. Mais non. Non. Si on adore les boucliers protecteurs, c'est bien. Oh, on aime ça par ici. Je garde. Et Road to 8, hein, bien sûr. Je garde. Alors, on va aller là. On va essayer d'améliorer nos unités. Si jamais on gagne une carte nulle là, comme ça on peut la supprimer avec le truc d'à côté. Oh, celle-là on l'avait pas eu. Vous arrivez dans une gare abandonnée et voyez F émerger d'un wagon rouillé en portant un tas de pièces détachées. Elle inspecte les pièces récupérées et sort quelques schémas. Le train aurait bien besoin d'une mise au point. Vous ne trouvez pas? Allez-y, choisissez un mode qui vous plaît. Quelle salle du train voulez-vous qu'F modifie? Alors, installation de 3ème niveau. Obtenez mode club de combat. Au début du combat, applique club de combat au 3ème combat. Club de combat, les alliés gagnent plus 15 de force. Mode sanctuaire de sort. Ça sera totalement ça, même si je ne sais pas ce qu'il y a après. Au début de la bataille, applique sanctuaire de sort au 2ème niveau. Donc tous les sorts coûtent moins 1, sachant que j'ai plein de sorts, c'est bien. Se déclenche après que cette unité inflige un coup fatal. Obtenez marteau de F, modifiez le train vous-même. Les unités ne peuvent être invoquées à un niveau que s'ils disposent de capacité à bord, on s'en fout. En gros, à chaque fois que je bute quelqu'un, oh, c'est bien aussi. Ça augmente de 1 la taille de la salle. On peut avoir une salle de zinzin. Mais le sort qui coûte moins 1, c'est sympa aussi, hein, pour jouer plein de sorts. Je pense qu'on va prendre le sort. Peut-être uniquement les mauvais choix ici. Et ça c'est important. On peut remettre infinité à une carte qui a déjà infinité. Ça n'a aucun intérêt. Sachez-le. Par contre, on peut améliorer. On peut pas améliorer, parce que je l'ai déjà amélioré au max. Et je le savais, bien sûr. Bon, c'est pas vraiment ça. Le but, c'est qu'ils prennent des dégâts, pas qu'ils en... Une petite frappe multiple, là. Petite frappe multiple sur un pourri, là, qui a 0 PV. Bon, après... J'ai envie de dire... Maintenant, il a 21. Bah voilà. C'était calculé, hein. On se tire. Mais on peut quand même supprimer des trucs. On va supprimer un pyrogel. Et une juste cause. On y va. Ce qui est con, hein, vu que je joue pour la pioche. Mais lui est chiant quand il y a des sorts. C'est pas grave. C'est pas grave. Puis l'argent, c'est important. Alors, déploiement standard, hein. Je sais pas pourquoi on a autant de mana dès le début. Parce que j'en ai 6. Pourquoi j'en ai 6? Ah non, j'en ai 4 par tour et 2 au niveau. Ah oui, tout s'explique. C'était rapide. Bah il se passe pas grand chose, hein. Ça j'ai... Ah bah ça je peux. Oui, oui, affaiblissement, affaiblissement. Ok. Ça du coup on peut. Ça ne sert à rien à part faire perdre bouclier protecteur. Donc là ce fut clairement quelque chose d'absolument inutile. Ah, excusez-moi, je regardais en même temps, je croyais que j'avais reçu quelque chose d'important sur le téléphone. Non.
C'était pour m'avertir qu'en ce moment il y avait des pollens. Alors c'est sympa parce que je l'aurais pas remarqué tout seul. Voilà. Donc franchement, des fois, c'est vraiment bien. Hein. Il meurt enfin. On va perdre 75 pièces d'or. Ça sert à rien, je crois, parce que je pense qu'il va se faire buter au prochain tour. Ah bah non. Finalement, c'était juste calculé. Hein. Bon, les pertes de PV, c'est un peu chiant parce que ça nous fait baisser notre score. Mais tout ça n'est qu'un détail, hein, bien sûr. Bah oui, ça meurt, mais ça meurt bien. Alors, est-ce que je le tue pour avoir un peu plus de PV? Je pense que oui. Ah, faut que j'agrandisse les salles. Pas folle la défense. Parce qu'après on s'en fout. Si on le tue au premier niveau, ce qui n'arrivera pas. Parce que il a 6 PV. Et lui il faut qu'il meure. Non non mais c'est bon, tout est calculé. Everything under control bien sûr. 42 c'est 100%. Ça en fait un au moins. Oh, tu le premier. C'est bon, c'est le plus important. On va perdre tarif, mais franchement c'est bien. Alors pas perdre tarif, ça veut rien dire, c'est plutôt 30 tarifs. Là vous voyez, ça se passe plutôt mal. Heureusement, nous avons ça. Est-ce que ça augmente quelque chose? Pas vraiment. Ah, c'est qu'il doit manquer des coups. C'est des choses qui arrivent. Vu qu'en fait il a 8 stacks de renaissance, c'est-à-dire qu'il faut le frapper beaucoup. Donc nous on fait des gros dégâts. Évidemment, l'histoire de ma vie, il reste un stack. Il est mort. Voilà. Voilà. C'est pris une saucisse. Oh, je vais même pas regarder, c'est vrai. J'aurais pu, hein. Ça, c'est sympa sur le dragon. On va le prendre. 8 sur 8. On utilise. Alors, les dragons et dragonnets gagnent plus 8 d'attaque, augmente le truc de 2 lorsque vous équipez un allié conféré canalisation. Ça peut être sympa. On part sur une partie longue, augmentons de 2. Ça c'est sympa. Gardons-le. Bon, on est obligé de prendre un peu de vie. Hein. C'est un peu chiant, mais... Je prends. Ça c'est bien pour perturber un peu les lits ennemis. Mais j'avoue que je veux bien autre chose plutôt. Bon, je pense que ça on va le supprimer. On va le prendre. Et qu'est-ce qu'on a après?
Pensez qu'un jour j'aurai un marchand de magie? Oui. Sauter, absolument abominable. Alors. Ouais, allez. On a les moyens. On peut dupliquer n'importe quelle carte. Ah, j'avoue que celle-là... Celle-là, si on gagne le boss, elle est tentante. Donc là, ce qui est bien, c'est que notre champion va récupérer tous ses PV à tous les tours. Donc là... Super. C'est cool. Là, on tue la bouffe. Sauf si... Grand QI. Parce que du coup, il va mourir. C'est le but. Mais il me revient parce qu'il a infinité. Avec le bouclier qui revient une fois que l'unité est morte, je peux spammer ça en boucle. Donc le bouclier fait que, à chaque fois qu'il prend des dégâts, il inflige à l'attaquant des dégâts valant la vie de cette unité. Bon, du coup, vu qu'il va prendre plein de tartes, ça va décroître petit à petit. Mais pour l'instant, c'est sympa. Ouais, je pense qu'on va commencer à faire ça. Et en plus, il se bouffe de la corruption, donc il va prendre des dégâts à tous les tours. Ce qui permet... Je l'aurais bien tué là. De toute façon, je peux pas le tuer. Ah, c'est dommage. Parce qu'il va devenir chiant, quoi. Et il y a une canne d'épines. 4 d'épines. C'est chiant aussi. Tout est chiant. Voilà. Moi, je le dis comme je le pense. Hein. Notre petit. Avec de la chance, on repioche tout ce qu'il nous faut. Bah là, par exemple, voilà. Avons-nous de la chance? Non. Va-t-il mourir? Oui. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Mais il est mort. Bah, j'aime pas trop tout ça, hein, parce que plus 35 et des épines, ça va vite devenir chiant. Donc non. Du coup, c'est con. Voilà, ça n'a servi à rien. La vie n'est que souffrance. Bon, après... c'est pas grave. Ce sera bien sûr le thème de la vidéo. C'est pas grave. Ça commence à faire beaucoup là. Voilà, ça commence à faire beaucoup trop, monsieur. Ok. Alors non, on va pas mettre lui parce que sinon il va se faire défoncer. Ah, c'est dommage. Voilà. On se débarrasse un petit peu hein, de ce qui nous gêne. Bon là tout le monde est mort, un peu chiant.
Je la pioche un jour ou pas, mon armure? Pourquoi je l'ai pas? Elle est morte? Pourquoi elle est morte? Ça retourne pas dans la main? La théorie s'effondre. C'est fâcheux. C'est très fâcheux. Voilà. Change rien. Donc, tout ça me paraît fort mal engagé, hein. Parce qu'on se prend des tartines. Clairement, je le souhaite à personne. Hein. Y a pas le choix. « 70. C'est beaucoup. Un peu trop. Ah, parce qu'il faut pas déconner non plus, quoi. Ça ne sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Non, mais c'est trop, là. C'est un peu trop. Voilà. Je préfère être honnête, je le dis, comme je le pense. Il perd 1. Pas 2, hein. 1. 9. Ça ne change rien. Ils s'en foutent. Tout le monde s'en fout. Je leur fais mal, ils en ont rien à faire. C'est quand même triste. Ils sont tous chiants en fait. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire. Tous chiants. On va mettre devant. Ça se passait mieux à la première run. Limitons les dégâts. Ça limite pas vraiment les dégâts, mais limitons les dégâts. Attendez. Parce que je crois que j'ai fait une grosse connerie. Attendez, ça fait pas recommencer toute la partie, hein. Merci. Parce que... D'accord que bon, là... Ça ne servait à rien. Parce que si je mets celui-là... Il prend 20. Ok. Ouais, ça change rien du tout. Mais au moins on le tue. Est-ce qu'on meurt? Peut-être. Sachez-le, les épines, c'est un enfer. Dans la vraie vie et dans ce jeu.
Non mais c'est trop. Ah voilà. Oh, on fait tellement rien. Oh, je pourrais lui dire coucou. Il en aurait rien à péter. Ah oui, bah si, parce qu'en fait je mourrais avant avec le sort. Oui, tout s'explique après. Alors c'est quand même la fin de la run. Hein. Merci à tous d'avoir participé, bien sûr. C'était orchestré d'une main de maître, comme vous avez pu le constater. Voilà, la question qui se pose étant, continue-je? Relancez-je? Parce que c'était un peu long, hein, je vais pas vous mentir. Qu'une run en entier. Et que malheureusement, éliminer des ennemis à l'aide des sorts à deux près. Deux près ont débloqué. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Bref. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Je vous dis au revoir la prochaine fois, bien sûr. On va retourner au bastion. Peut-être un petit peu de l'or. Un petit peu de l'or avant de se quitter. Oh, ma sublime tartelette au beurre. Très belle intro. Tu es si belle, si opulente, si appétissante. Tes paroles sonnent comme des pièces contrefaites. Garde tes flatteries. Qu'est-ce qui ternit ton éclat, mon beau Ruby? Elle a clairement des améthystes. Hein. Après, Ruby, c'est peut-être parce qu'il est rouge. Je t'ai prêté 2 caisses d'eau brasier et j'attends toujours que tu me les rendes. Je te les rapporterai bientôt. Pourquoi Fira m'a-t-elle gratifié d'un dragon aussi paresseux que toi? Je ne sais pas qui est Fira. C'est vrai qu'on... Quoi? Regarde ta grotte, pas d'or, pas de rubis, pas un seul crâne d'ennemi. Alors, c'est vrai que quand ton but dans la vie, c'est de défoncer des gens, si t'as rien, es-tu un échec, peut-être? J'aime les styles dépouillés. Une excellente réponse. Très très bonne réponse. Ça suffit, maintenant. Si tu ne me rends pas mon argent avec les intérêts avant que les fées n'entonnent leur chant lunaire, je devrais appliquer la règle de Fira numéro 226. Elle doit être dangereuse parce qu'elle tremble. Alors qui sont ces fées? Personne ne sait. Le chant lunaire, je ne sais pas. Ils sont aux enfers. Comment est-ce qu'ils peuvent voir la lune? Je ne sais pas. Efface toutes les dettes et fais un câlin à ton dragon préféré. Une tentative de diversion qui peut marcher. Ne partage jamais ta grotte avec un dragon pauvre. Un conseil à appliquer évidemment en toutes circonstances. Hein. Bien sûr, alors si on est avide d'argent, hein, comment je vais faire? On aurait pu aussi écrire comment vais-je faire dans un français correct. La suite au prochain chapitre. Sur ce, je vous dis au revoir.